Salut à tous et welcome back to my channel, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et dans un nouveau concept sur la chaîne. C'est un concept que j'ai trouvé sur une chaîne d'un américain que j'ai trouvé assez sympa. C'est le fait de regarder uniquement le premier et le dernier épisode d'une série qu'on n'a pas vu bien évidemment et de commenter un peu ce qui se passe, d'essayer de comprendre un peu ce qui va se passer dans le tout dernier épisode de la série en regardant uniquement le premier. J'avais vu qu'il avait fait ça sur des séries comme Vampire Diaries et j'ai trouvé ça déjà trop kiffant comme idée de vidéo et surtout très drôle. Du coup je me suis dit que j'allais faire la même chose. Je vous ai demandé sur les réseaux et vous avez été super enthousiastes à l'idée de faire cette vidéo. Donc voilà, j'espère que vous serez présents et surtout n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner à la chaîne. Et du coup je ne vous ai pas dit de quelle série on allait parler aujourd'hui, mais il s'agit de la série Glee. Donc je vais la regarder sur mon écran d'ordinateur juste à côté. Vous l'aurez bien évidemment en plein écran avec ma petite tête un peu par-ci par-là. N'hésitez pas également à me dire en commentaire quelle autre série vous voulez que je fasse pour les prochains épisodes. Donc on va commencer avec le tout premier épisode de Glee. Alors pour vous dire la vérité, j'ai déjà vu je crois la première saison à l'époque où c'était sorti et je n'ai pas du tout suivi la suite pour je ne sais quelle raison, je n'ai tout simplement pas regardé. Donc je vais redécouvrir le premier épisode, ça fait très longtemps que je l'ai pas vu, donc je vous avoue que j'ai quelques bribes de souvenirs mais pas non plus des trucs de fou. Donc on commence tout de suite. Bien évidemment, une série sur la musique demande des cheerleaders, hein, forcément. Bref, on commence. Tu te fais de nouveaux copains, Kurt? Tu te fais de nouveaux copains, Kurt? Désolée, je l'ai mis en VF pour les pros de la VO, mais fallait absolument que je la regarde en VF, sinon ça allait perturber énormément de monde, mais voilà, bref, on continue. Lui c'était un peu le professeur crado, enfin pas vraiment crado, mais genre le professeur que tous les professeurs négligent un petit peu, et du coup je le trouvais grave cool, parce qu'il était un peu différent des autres. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Miskin, il se faisait toujours remettre à sa place lui à chaque fois. Mais bon, il y avait surtout le cliché de les sportifs, c'est des gros connards, qui est un petit peu le cas, surtout aux États-Unis, faut pas se le cacher. Hein. Mais bon, voilà, fallait quand même qu'ils mettent des petites incrustations de bons clichés. Ah ouais, mais j'avais oublié que lui, à la base, c'était un professeur d'espagnol et pas du tout un professeur de chant. Je comprends mieux, du coup, le devoir qu'il a demandé juste avant. Bref, voilà. La fameuse Rachel Berry. Je sais pas vous, mais moi personnellement je détestais le personnage de Rachel. Bon, j'ai regardé qu'une saison, hein, mais quand même, je pouvais pas me la saquer et je pense que je pourrais jamais me la saquer même si je re-regardais toute la série. Vous savez que Sandy Ryerson s'est fait virer? Ah oui? Mais qui va reprendre le Glee Club? Je l'ignore. Je voudrais reprendre le Glee Club. Et devenir capitaine du titre. C'était aussi facile là ou j'ai rêvé? Je me souvenais pas que c'était aussi simple pour lui de reprendre le Glee Club, genre d'un coup ça lui est venu en 4 minutes, mais bon, on va dire que tout est ok. Je l'aime trop lui. Rachel Berry et je vais chanter On My Own du grand classique de Broadway, Les Misérables. Fantastique, je t'écoute. On my own, pretending. Par contre, point, on va se... 2 petites secondes. Dites-moi en commentaire si vous aussi ou pas, mais vous aimez vraiment la voix de Rachel? Pour moi, vraiment, elle est trop surcotée dans cette série. Je trouve qu'elle a pas une voix si ouf que ça, et ils auraient clairement pu prendre bien mieux niveau personnage principal. Même si je comprends le côté diva, tout ça, mais au niveau de la voix, elle est pas vraiment... Enfin, je sais pas, elle a un timbre de voix qui personnellement me plaît pas du tout. Mais bon, ça c'est personnel. Je ne suis Dire qu'elle est autant horrible dans la série que dans la vraie vie. Voilà. J'essaie de poster une vidéo tous les jours pour entretenir et aiguiser mon talent. De nos jours, être... La youtubeuse cover. Putain, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de youtubeuse cover sur YouTube. Ou alors c'est juste moi qui regarde pas. Je vais me faire démonétiser. Démonétiser. C'était à vomir! Vous êtes tout à vomir, bande de feignants! J'aime trop les rôles qu'elle a à chaque fois, cette actrice.
Elle est incroyable. Bon, alors elle, je parie clairement que à la fin de la série, elle va genre réaliser son rêve et elle va aller à Broadway. Enfin, genre, ce serait grave logique, je pense. Donc à mon avis, ça va être ça. Lui, il va être genre... il va pas prendre sa retraite, mais genre... il va arrêter les trucs de chant et il va se reconvertir professionnellement, je pense. Ou alors au contraire, il va se lancer dans des trucs de concours et tout, de chant, genre jusqu'à je sais pas quel âge. Il va rester coincé dans ça. Mais je pense pas, je pense que lui, il va quitter le monde de la musique. Tu glisses tes mains. C'était sa femme, elle, non? Oh, comme je l'aimais pas. Je sais plus si elle quitte la série dans la saison 1 ou si elle va rester longtemps. Je crois qu'elle quitte la série, non? Au bout de la saison 1. Bon, bref, elle, je pense pas qu'on la verra à la fin de la saison 6. Je sais pas. Ça se trouve, elle revient comme par magie, mais ça m'étonnerait. Moins de 400 fils au centimètre carré et je fais une allergie. C'est facile à comprendre, non, William? Oups. Oui. Hey. Eh ben, alors ça roule? Quoi de neuf? Ça, c'est moi 80% du temps quand je croise des gens et que j'ai pas envie de parler. Je fais genre, je les ai pas croisés. Au lycée, j'ai entendu dire que tu avais repris le Glee Club. Oui. Tu m'en fais pas, j'espère. Quitter ce gouffre sordide a été la meilleure des choses qui pouvaient m'arriver. On soit bien d'accord. Et soudain, la raison pour laquelle j'avais tant tenu à reprendre ce club m'a frappé. Pourquoi, dans ce genre de série, ou même film en général, il y a toujours une audition dans les toilettes ou dans les douches? Genre, c'est un truc qu'ils font tout le temps, comme genre dans Pitch Perfect. C'est la même chose, la meuf elle se fait repérer parce qu'elle chante sous la douche. Je sais pas, ils ont un souci avec la douche. Une seconde. Finn, s'il te plaît, je suis au téléphone. J'aurais voulu échanger ma garde. C'est grave drôle parce que pour ceux qui ont vu ma vidéo sur les 20 faits sur Glee, on apprend que Finn, l'acteur qui joue Finn, a été casté dans la série parce qu'il avait envoyé une vidéo de lui en train de jouer de la batterie. Donc voilà, bref, c'était assez drôle. C'est l'équipe à abattre pour les sélections. Et je me demandais si tu voudrais venir jouer les chaperons avec moi. Samedi prochain? Oh, je ne peux pas. Ah. Je dois faire des heures supplémentaires au boulot, Will. On est un peu serré niveau budget, je te signale. Et combien de ce... Mais attends. La meuf, elle travaille 4 heures par jour, 3 fois par semaine, et elle parle de faire des heures sup. Ma grande, t'es juste en train de faire tes heures. Tout court. Ah, je l'aime pas. Elle m'énerve déjà, ça fait à peine 23 minutes que je regarde. Il va se faire griller. Oh, je peux pas venir à l'entraînement samedi après-midi. Il vient juste d'être opéré. Ah ouais? De quoi? Eh ben, ils ont dû lui enlever la prostate, tu vois. Merde, alors ça craint ça. La prostate. Oui, ok, si tu veux, frère. C'est quoi ça? Au moins invente un mytho qui est un minimum logique, frérot. Genre, le chanteur de Charme Ténébreux et la jeune ingénue que tout le monde adore. C'est dommage, j'ai déjà une copine. Les nanas ont pas de prostate. J'ai vérifié, mon pote. T'as enfreint les règles. Et pour ça, on va te punir. Il s'est fait cramer. Non, une seconde, attendez. C'est vous qui avez le pouvoir, là. Vous êtes pas obligé de faire ça. Ça, c'est la scène où il va se remettre à chanter et il va se dire « Non, je ne peux pas abandonner. J'aime trop ce que je fais. » Démonétisation. Ah non, c'est pas quand ils vont mettre le gars dans la poubelle, là. Oh, les bâtards. Tu peux me dire ce que tu fous? Ouais. J'arrive pas à Bande croire que de tu nuls. défendes ce loser. Ils n'ont rien de difficile, c'est pas, d'accord? Je les maîtrise parfaitement depuis que j'ai 2 ans. Depuis quand c'est elle qui commande ici? Je me souviens pas qu'il y ait eu des... Elle m'énerve. J'ai remporté. Là, c'est le moment de la réalisation. Quand il va les voir chanter, il va se dire « Non, je peux pas les abandonner. Monétisation. Je vais me faire démonétiser. » Bon, premier épisode terminé. C'est assez drôle de le revoir. Je vous avoue que par moments, je me suis un petit peu ennuyée parce que je l'ai déjà vu et qu'il n'est pas non plus folichon, ce premier épisode. Même si pour l'époque, c'était cool, hein, mais aujourd'hui, j'avoue, je me suis un petit peu ennuyée. Mais c'est pas grave. On va passer donc au tout dernier épisode de la saison 6. Et pour ma part, je pense très clairement que ça va se passer comme ça. On va avoir une dernière compétition, genre The Last One, la plus grande compétition qu'ils vont avoir pour les New Direction.
Ça va être tendu, mais ils vont la gagner, sinon ce n'est pas drôle, donc ils vont gagner cette compétition et ils vont tous se dispatcher, genre on va les revoir genre 5 ans plus tard, qu'est-ce qu'ils sont devenus. Il y a Rachel qui est devenue super connue à Broadway, il y a le prof qui est devenu, comme je vous ai dit, soit dans un domaine avec la musique, soit il s'est totalement reconverti. Même si en vrai, maintenant que j'ai fini l'épisode, je pense pas. On va voir la cheerleader qui va peut-être reprendre les cheerleaders du lycée, ou un truc du genre. Bref, je sais pas trop, mais en tout cas, ça va vraiment être en mode compétition. Vous gagnez 5 ans plus tard, qu'est-ce qui se passe? Je pense. On lance ça tout de suite et on voit ce que ça donne. Qu'est-ce que je disais? Cercle de ralliement. Dernière compétition. Bah, par contre, elle est devenue super belle à travers les saisons. Rachel Berry et même Kurt. Enfin, en fait, ils sont tous devenus bien meilleurs physiquement en 6 saisons, ce qui est logique. Il y a beaucoup de nouveaux personnages. C'est très perturbant de pas savoir qui est qui. Ah oui, d'accord, donc la compétition a eu lieu l'épisode d'avant, si je comprends bien. D'accord. Ah, ok, d'accord. C'est allé encore plus vite que ce que je pensais. La compétition a eu lieu l'épisode d'avant et c'était pas du tout avec le même cast, mais avec les nouveaux lycéens, je suppose. Parce qu'eux, ils ont tous vieilli, et ils ont tous fait leur vie. Ah bah du coup, je me demande ce que l'épisode va donner si la compétition a déjà eu lieu. Je vous demande pardon? Je vous nomme principal. Ah voilà, j'en étais sûre. Je savais, j'allais vous le dire juste avant, mais il m'a devancé. Il va devenir directeur du lycée, du coup. Forcément, ça ne m'étonne pas. Maintenant qu'on sait que c'est un lycée artistique, ouais, c'était logique en fait. Ok, pas mal, pourquoi pas. Voilà. Ah, non, là c'est pas bien rangé. Quoi? Cookie, c'est un dessert. Oh, s'il te plaît. Non, c'est pas une entrée. Maintenant que tu es principal, il faut que... Alors pour le coup, je m'attendais pas à ce qu'il finisse avec Emma. Je pensais sincèrement que elle allait durer quelques saisons, enfin, même s'il y en a que 6, mais qu'elle allait être avec lui pendant quelques temps et qu'il trouverait quelqu'un d'autre ou qu'il se séparerait. Mais non, ok, ils ont duré 6 saisons, c'est grave cool. Et ma belle et charmante épouse sera à 2 pas au bout du couloir en train de se démener. Par contre, sa coupe de cheveux, elle a pas bougé en 6 saisons ou quoi, Emma? Parce qu'elle a exactement la même coupe que dans le tout premier épisode que j'ai vu juste avant. Ils ont pas mis beaucoup de budget pour son personnage, hein, mais bon. Tu y es parvenue. Emma, je t'aime. Je t'aime. C'est cool parce qu'ils ont vraiment fait un genre de, comment dire, de rapprochement avec le tout premier épisode, vu que je vois que ces 2 épisodes-là. Dites-moi si c'est le cas ou pas, mais dans le premier épisode, on avait donc Will qui était avec son ex-femme et qui était tombée enceinte, enfin qui pensait être tombée enceinte. Et là, pour le coup, on le retrouve avec cette femme-là, où elle est enceinte, ou est-ce qu'elle a déjà accouché, je sais pas, mais en tout cas, ils ont un enfant. Enfin, le parallèle est assez marrant, je trouve, et c'est assez bien fait. Pour un début de série et une fin de série, je trouve que ça colle assez bien, et c'est assez sympa. Donc, GG pour la réalisation. Je voulais te dire, enfin, étant donné que tu vas te retrouver bientôt au chômage, je me suis demandé si peut-être tu avais déjà réfléchi à... Je sais pas, retourner à New York. On a une chambre pour toi, ça serait parfait. Vu que bientôt tu vas être sans emploi, frérot, que comptes-tu faire de ta vie? C'était ça la vraie question. Kurt et moi, on est très heureux, d'accord? Ouais. Ça se passe vraiment super bien entre nous. Donc lui et Kurt sont mariés, ok. Ah, je m'y attendais pas du tout. Mais en fait, dans cette série, ils ont vraiment fait le truc du... On se rencontre, on s'aime bien, on finit ensemble. Voilà, ils se sont pas cassés la tête. Maintenant, je voudrais vous présenter votre nouveau professeur. Monsieur Sam Evans. C'est un petit peu logique hein, que certains des anciens reprennent un rôle en tant que prof, genre. C'était logique, je m'y attendais pour le coup. Ça n'a pas été facile de croire que j'étais capable de tout ça. Je suis pas prête d'oublier que c'est grâce à vous. Je suis sûre que tous les fans de Glee, là, pendant ce moment-là, vous étiez tous en train de chialer. Mais vu que moi j'ai pas regardé la série, ça me fait rien. C'est très bizarre. Mais je pense que l'épisode va clairement être un épisode genre avec tous les personnages qui vont faire leur petit discours de fin. Voilà, j'imagine que ça va être ça à la fin. Je m'attendais à un truc un peu mieux pour le coup, mais bon, on va dire que ça passe. Oh, démonétisation. On adore la démonétisation. Eh Sue, tu voulais me voir? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Alors, je sais pas si c'est la première fois qu'elle chante ou pas dans la série, je pense pas. Mais c'est assez drôle à voir. Enfin, en tout cas, de voir ce personnage-là chanter. Voilà.
Avec moi avant de se rendre à Times Square pour retrouver le président et des dizaines de milliers de personnes, la vice-présidente Sue Sylvester. Ça m'étonne pas du tout. Au vu du personnage et de comment elle était rien que dans la première saison, ça m'étonne pas du tout qu'elle finisse par avoir ce rôle-là. Voilà, je m'y attendais pas vraiment, mais ça m'étonne pas. Ça me rappelle notre ancienne école. Enfin, juste une salle de cours. Et c'était la salle de chant. Ok, donc là on est genre 5 ans plus tard, on revoit tout le groupe qui finalement sont tous dans la musique. Je m'attendais sincèrement à ce que y en ait qui restent dans la musique et d'autres non, mais au final je me rends compte que tout le petit groupe du début sont tous restés un peu dans le monde de la musique, donc pourquoi pas. Rachel Berry, est-ce que Rachel Berry est donc devenue la superstar qu'elle voulait devenir dans la toute première saison? Je pense que oui. Gymnastique douce presque tous les jours, le bébé peut profiter de mon corps maintenant. Oh, elle est enceinte. Je m'attendais à ce qu'il y ait au moins un personnage qui ait un bébé ou qui soit enceinte, mais je m'attendais pas du tout à ce que ce soit Rachel. Donc petite surprise de ce côté-là, mais ok, Rachel est enceinte. De qui? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui t'a décidé à vouloir porter leur enfant? Ok, d'accord, ok. En fait, elle est enceinte de leur bébé à eux et pas du sien. Ok. Et le Tony est attribué à Rachel Berry pour Jane Austen Chant. Forcément, il fallait qu'elle gagne. La meuf est face à Anna Tawai, mais c'est elle qui a gagné. Ok, pourquoi pas. Oh mon dieu, ça m'a gonflé. Entre la carte SD qui est pleine, entre la batterie qui se décharge que je dois remettre à charger, c'est le plus long tournage de toute ma vie sur YouTube. Ça fait 3 heures que je suis dessus pour 2 épisodes. Bref, on continue. Que pendant longtemps, j'ai cru que c'était de la foutaise. Avant, si on me demandait mon avis, je disais que les corps... Vous vous souvenez, je vous avais dit que j'étais persuadée que la première femme du prof ne serait pas dans la fin de la saison 6. Bah, je me suis trompée. Elle réapparaît. Ok, ils ont vraiment gardé le casting, enfin le casting du début jusqu'à la fin, quoi. Eh ben vous voyez, ça m'étonne, vu que c'est les 5 dernières minutes, que le dernier discours, je crois que c'est le dernier discours, attendez, je me spoil un peu. Ouais, le dernier discours de la série se soit fait par ce personnage. Je m'attendais à ce que ce soit le prof, mais pourquoi pas. Bien évidemment, ça termine avec une dernière musique. Hope when the water rises, you build a wall. Voyez le monde non pas comme il est, mais comme il devrait être. Je trouve ça cool qu'ils aient mis un dernier hommage à Finn Hudson, enfin le personnage, même si c'est surtout l'acteur à qui ils font hommage. C'est assez mignon et je pense que ça a fait plaisir à tous les fans, donc voilà. Bon, du coup, bilan de ces 2 épisodes et de cette série. J'ai trouvé assez cool quand même que les 2 épisodes soient assez coordonnés. On reste quand même dans un même mood, dans une même ambiance, et il y a un fil conducteur qui est assez bien fait. Et je pense que c'est aussi pour ça que la série a su garder autant ses fans, c'est parce qu'il y a quand même un fil conducteur qui est quand même poussé jusqu'à la fin. Même si je n'ai pas vu la série, je me doute que c'est comme ça étant donné que le dernier épisode ressemble vachement au premier épisode. Donc voilà, c'était assez sympa à regarder. Je vous avoue quand même qu'il y a certains moments où je me suis un petit peu ennuyée. Même si j'avais bien aimé la saison 1, c'est pas non plus une série que j'aime énormément, sinon je pense que je l'aurais regardée. Donc pour quelqu'un qui n'a pas forcément regardé cette série et qui ne compte pas la regarder, c'était cool. Voilà, je me suis bien amusée à la regarder et à vous partager ce que je pensais sur le moment, mais malheureusement c'est pas allé au point de me donner envie de regarder la série. Mais sinon franchement c'était grave cool et je suis contente de l'avoir fait et j'ai hâte surtout de découvrir de nouvelles séries avec ce format là, même si certains vont se dire mais tu te spoil en faisant ça, mais c'est pas grave, moi ça me va, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire quelle autre série vous voulez que je voie. Avant que ma caméra se décharge complètement, je vous fais un gros bisou, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager si elle vous a plu et moi je vous fais plein de bisous et je vous dis à dans quelques jours sur la chaîne. Ooh,